Bonjour à tous. Je viens vous partager une expérience que j'ai eue cette semaine. J'ai vraiment envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est très parlant. La dernière fois, je vous ai parlé que j'avais un côté sauveur très très développé et que j'avais envie d'aider tout le monde, tous les gens que j'aimais. J'avais vraiment envie de les soutenir et de souvent trouver leurs solutions. J'ai eu plein d'expériences donc avec mon mari, enfin je vous donnais pas mal de détails et j'avais l'impression d'avoir bien compris que ça servait à rien de trouver les solutions des autres. Et bien cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai eu une expérience qui m'a fait comprendre que c'était toujours là, vraiment très 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 présent en moi parce que j'ai une personne dans mon entourage que j'apprécie beaucoup qui a des difficultés pour actuellement, elle est au chômage depuis 3 ans, donc elle n'a plus les acédiques. Et elle voulait se lancer dans son activité. Et avec le confinement, tout ça, dans une nouvelle activité, avec le confinement, elle a eu du mal à mettre en place ce qu'elle avait décidé en début d'année. Et du coup, j'ai pris de ses nouvelles dernièrement et elle me disait qu'elle recherchait du travail et qu'elle avait besoin d'avoir une sécurité financière, etc. Donc je la sentais un peu en panique parce que du coup, elle abandonnait l'idée de reconversion. Et là, moi, ça m'a vraiment touchée. J'ai voulu l'aider à tout prix, quoi, en fait. Donc, je ne l'ai pas laissé parler. Je lui ai dit, non, tu ne vas pas faire ça, c'est pas possible. Attends, moi, je vais t'aider. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, fais pas ci, fais pas ça. Et puis, j'ai pas écouté du tout. Et je l'ai un peu secouée. Je voulais même pas l'écouter parce que, voilà, je voulais pas l'écouter parce que j'avais l'impression qu'elle s'engouffrait dans quelque chose qui n'était pas bon pour elle. Et je voulais pas la laisser faire, en fait. Et je lui ai trouvé des solutions en faisant au mieux, quoi. Pour moi, je me suis dit, oui, je vais te prêter ceci, je vais faire cela, je vais te donner de l'info autour de nous, peut-être que voilà, les gens vont revenir vers toi, etc. Bon, bref. J'ai pas écouté. J'étais assez satisfaite de moi parce que je me suis dit, non, faut pas que je la laisse, comme ça, retourner vers des choses qui lui conviennent pas parce que elle va tomber malade, quoi. Donc, bon, j'ai trouvé des solutions. Je crois que je vais même pas demander son avis. Et puis j'ai raccroché et puis j'ai mis plein de choses en place. Mais j'étais fière de l'aider. Hein. Et puis, il y a eu d'autres choses qui sont venues vers moi, donc j'ai repensé à elle, je lui ai envoyé un mail en disant tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Et puis, j'ai reçu un mail de sa part en me disant écoute, merci, mais j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de trouver mes solutions. Quoi. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas juste ce que j'avais fait. Et je me suis posée, j'ai écrit. J'ai écouté vraiment pas ma tête là pour le coup, parce que j'ai compris qu'en fait quand je l'ai écoutée, quand je l'ai appelée et qu'elle m'a exprimé tout ça, ça a résonné très fort en moi. Ça m'a remis dans mon contexte d'il y a 10 ans où j'étais très 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 mal, où je savais pas vers quoi aller et j'ai senti des peurs, mais des peurs pour elle, mais en fait comme c'est encore bien présent en moi finalement, eh bien j'ai paniqué pour elle, quoi, en fait. Et je me suis revue il y a 10 ans avec une personne de mon entourage qui me donnait plein de conseils pour que je bouge. Et j'arrivais pas à suivre ces conseils. Et donc, du coup, ça me faisait encore plus peur. Et du coup, je me suis éloignée de cette personne-là. Parce que j'arrivais pas à lui dire arrête de me bousculer comme ça, moi je peux pas faire ça. J'en suis pas là et je peux pas.
Et là, je me suis dit, mais je fais exactement la même chose que cette personne. Et alors là, du coup, ça m'a permis de comprendre qu'elle le faisait par amour, alors qu'à ce moment-là, je lui en voulais, de me bousculer à ce point-là. J'ai compris qu'elle faisait ça par amour, parce que là, j'étais en train de le faire par amour, mais que c'était pas juste. Et du coup, je lui ai écrit à cette personne et je lui ai dit, excuse-moi, je sens que c'est pas juste ce que je suis en train de faire. Que je veux absolument que tu ailles bien parce que j'ai envie d'aller bien. J'ai pas envie de m'inquiéter pour toi. J'ai pas envie que ça résonne encore toutes ces peurs en moi. Et que, en fait, j'ai oublié de t'écouter, quoi, en fait. Parce que c'est ça ce dont tu as besoin. C'est de te sentir écoutée, de te sentir comprise. Et j'ai pas pu faire. Donc, je lui ai demandé de m'excuser pour ça et que je lui demandais ce dont elle avait besoin et comment je pouvais l'aider. Alors ça a été une très riche expérience pour moi parce que franchement, j'ai cru être là où je devais être. J'étais fière de l'aider en fait. Après j'ai eu honte. J'ai eu honte d'avoir fait tout ce que je sais qu'il ne faut pas faire en fait, parce que je sais que l'écoute c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre. L'écoute non jugeante, l'écoute, mais vraiment l'écoute, la vraie écoute, c'est-à-dire qu'on accueille. On fait écho à ce que l'autre a à dire et l'autre trouve ses solutions tout seul. Et j'ai fait une formation, un stage pour rééduquer ma vue. Et cette formation, elle est vraiment basée sur l'écoute. Et en fait, on travaillait parfois en binôme et pendant 1 heure, l'autre parlait. Et on était là juste pour l'écouter. Et c'était merveilleux de voir comment l'autre trouvait ses réponses tout seul. Et je l'ai expérimenté il y a 1 mois. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux et que je me suis dit, mais c'est ça la solution à tous les maux. L'écoute. Et là, j'étais incapable de le mettre en place parce que ça faisait trop écho en moi. Et donc, du coup, cette expérience a été très riche. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait prendre conscience que j'en étais encore là, que j'avais encore des peurs en moi, que je ne voulais surtout pas entendre ces peurs-là chez les autres. C'était trop vibrant chez moi. Que j'ai compris aussi que les personnes qui faisaient ça pour moi avant et que je ne supportais pas, et qui le font encore certainement, mais j'arrive mieux à dire non, c'est par amour, parce que là c'était vraiment par pur amour que je faisais ça, parce que je l'apprécie beaucoup cette personne, et que j'ai envie qu'elle s'en sorte. Et que du coup, j'en étais encore là à pas réussir à écouter. Et que cette écoute, du coup, j'ai pu le faire après. Elle m'a réécrit un mail et elle m'a vraiment détaillé tout ce dont elle avait envie d'exprimer, en fait. Et là, j'ai lu, mais c'était une écoute non jugeante, quelque part. Ok, j'accueille tout ce que tu vis là en ce moment. C'est pas facile, mais tu dois le dépasser, tu dois trouver tes solutions. Moi, je suis là juste si tu as besoin. Et surtout, elle, je crois que ça lui a fait prendre conscience que tous les gens autour d'elle sont dans ce besoin d'aide. Parce que tous ces gens qui sont autour d'elle l'aiment et voudraient l'aider. Donc, ils lui disent plein de choses elle sature, quoi. Elle ne sait plus où elle en est. Parce que tous ces conseils qui viennent de partout, mais c'est pas elle. Ça sert à rien, en fait. Ça pollue. Ça pollue notre besoin de résonance, de savoir ce qui est bon pour nous, etc. Quand on a plein d'infos comme ça qui viennent de l'extérieur, ça nous fait, on se dit peut-être, ça nous fait douter encore plus. Et c'est pas ça ce dont on a besoin. L'écoute, c'est juste dire, ça fait écho,
Et on se dit, ah oui, mais c'est ça, peut-être que je devrais faire ça. Oui, mais si je fais ça, ça va donner ça. Ah oui, mais c'est ça que j'ai envie. Voilà. Ça permet à l'autre de s'écouter vraiment, d'écouter ce qui résonne en lui. Et si on pouvait faire ça, par exemple, je sais pas, une fois par semaine avec son entourage, mais c'est pas toujours évident parce que c'est tout un processus de compréhension où on en est. Mais d'écouter complètement, 1 heure peut-être, écouter l'autre, la laisser parler. C'est tout. On est là, avec bienveillance. Et si l'autre a besoin d'un conseil, on peut le lui donner. Mais seulement s'il le demande, en fait. C'est un sacré travail. Mais c'était une superbe expérience. Donc je remercie cette personne de m'avoir permis de prendre autant conscience de là où j'en suis encore. Et puis je lui souhaite d'écouter son cœur pour qu'elle trouve ses solutions. Et je serai toujours là pour elle. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une super expérience et j'avais envie de vous la partager parce que on est tous là-dedans à vouloir donner des conseils aux autres. Et pourtant, quand on nous en donne, des conseils qui ne correspondent pas à notre chemin, on ne peut pas les suivre. On le sait, ça. On le sait. Mais à mettre en place, c'est un sacré processus, une sacrée observation de soi-même. Parce que là, j'aurais pu passer à côté encore. Et je suis quand même très contente d'avoir observé cette fierté que j'avais à aider l'autre, à être là, à être le soutien. Et en fait, cette prise de conscience que non, c'est pas ça la juste place. C'est pas ça aimer l'autre, en fait. Là, c'est me faire plaisir à moi. C'est pas... Waouh, ça a été fort. Donc, c'était une belle expérience, je dirais. Et je remercie la vie de me l'avoir offerte et cette personne aussi d'avoir été là dans ma vie, sur mon chemin, pour faire écho. Et vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite de trouver ses solutions. Vraiment, je pense très fort à elle pour ça. Et je vous souhaite également, à vous tous, tout le bonheur du monde. Et je vous souhaite de pouvoir offrir l'écoute, la pure écoute non jugeante et bienveillante à tous ceux que vous aimez. À bientôt. Bonne journée.